إخوة الإسلام معشر المؤمنين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Mes chers frères et sœurs, soyez assidus aux prières, notamment à la prière médiane, c'est-à-dire Salat al-Asr, et que le culte que vous rendez au Seigneur soit observé avec humilité. Qumu lillahi qanitin. Soyez humbles devant votre Seigneur lorsque vous l'adorez, notamment dans cette prière à laquelle vous devez être assidus. Ibadallah, inna as-salata imadud din wa 'isamu al-yaqin. Hiya nasiyatu al-qurbat wa ghurratu at-ta'at wa khayru al-a'mal. Mes frères et sœurs, la prière, c'est la base de la religion. Et c'est aussi ce qui permet d'entretenir notre foi et notre lien avec Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est l'un des plus nobles actes d'adoration et l'un des meilleurs moyens de se rapprocher d'Allah. Inna Allah subhanahu wa ta'ala amarana bi'iqamati as-salah wal muhafazati 'alayha. وقد حثنا على ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. Allah nous a ordonné d'accomplir la prière de manière soignée, de manière assidue et appliquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de nous y exhorter. Donc Allah nous a ordonné d'accomplir cette prière de manière assidue. Et c'est ce que le prophète alayhi salatu wa sallam nous apprenait et nous enseignait, et il n'a cessé de nous y exhorter jusqu'à ce que même à sa mort, au moment le plus crucial, eh bien il était en train de dire as-salah, as-salah, as-salah. Juste avant de mourir, il enjoignait les compagnons et la Ummah en général à ne pas négliger cette obligation et cette adoration extraordinaire. فقال عليه الصلاة والسلام من حافظ عليها يعني على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. Il dit, alayhi salatu wassalam, celui qui accomplit assidûment la prière, celle-ci sera pour lui au jour du jugement une lumière, une preuve et un moyen d'être sauvé. Donc, c'est ce qui va illuminer son chemin dans les ténèbres au jour du jugement. C'est ce qui sera la preuve de son attachement à sa religion et au commandement divin et qui jouera en sa faveur. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة يعني هذا الرجل الذي ترك الصلاة أو كان من الساهين في الصلاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. Donc le prophète alayhi salatu wa salam, il continue dans ce hadith et il nous dit, après nous avoir parlé de celui qui sera assidu, celui qui était assidu à la prière pendant sa vie, quelle serait sa récompense et quelle sera sa récompense? Eh bien il nous dit en revanche, mais celui qui la néglige, elle ne sera rien de tout cela pour lui. Donc, il n'aura pas le bénéfice de sa lumière, cela ne pourra pas être une preuve pour lui au jour du jugement, et ce ne sera pas quelque chose qui pourra l'aider à se sauver au jour du jugement. Par contre, il nous dit, on le considérera comme Qarun, Corée, Pharaon, Haman et Ubay ibn Khalaf, tous des orgueilleux et des hypocrites. Donc il fera partie de ces gens-là. Pourquoi? Pour avoir négligé et délaissé sa prière. Inna Allah tawa'ad al-mudayyi'ina lis-salah bil-ithmi wal-ghayb wat-tawarruti fi ash-shahawati wal-atham. Ceux qui négligent la prière commettent un grave péché.
et s'égarent, s'enfonçant de plus en plus dans leurs vices et leurs égarements et leurs errements. فقال تعالى, et ceci, c'est Allah qui nous le montre dans le verset que je vais citer. فقال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا أي فسوف يلقون خسرانا وشرا وعذابا أليما شديدا. Voici ce que dit Allah à leur sujet, et il parle des générations antérieures, et il dit: vinrent à leur suite d'autres générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion, se vouant ainsi au malheur et à la perdition. Donc le fait de délaisser la prière, de ne pas y accorder de l'importance, nous emmène droit à la perdition, droit dans le mur. C'est-à-dire que leur négligence les mènera tout droit au malheur et à la perdition, en plus d'un châtiment douloureux. عباد الله إن إضاعة الصلاة من أعظم الكبائر وأكبر الآثام. Négliger sa prière est un des plus grands péchés. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Allah nous dit malheur, malheur, malheur à ceux qui négligent leur prière et qui l'accomplissent sans conviction ou qui s'en laissent distraire. إن لإضاعة الصلاة صورا عديدة إلا أن أعظمها ذنبا وأخطرها جرما وأشدها عقوبة وأسوأها عاقبة تركها بالكلية والعياذ بالله. Négliger la prière peut prendre plusieurs formes, mais sans aucun doute la plus grave et la pire de toutes ces formes, c'est d'abandonner la prière complètement. ولا يتصور أصلا يعني إنسان مؤمن يحب الله ورسوله يترك الصلاة بالكلية. يعني à la base, on ne s'imagine même pas qu'un musulman, quelqu'un qui aime Allah et son prophète, puisse délaisser ce lien avec son Seigneur, qu'il puisse délaisser la prière complètement. فترك الصلاة كفر بالله وانخلاع من الدين وانسلاخ من عبودية الله رب العالمين. Quand quelqu'un ne fait pas la prière, c'est comme s'il reniait Allah, qu'il se séparait de la religion et se détournait de l'adoration du Seigneur. وقد ورد الوعيد يا عباد الله في حق من ترك صلاة واحدة. Et si le fait de délaisser une seule prière expose à un sévère avertissement, كما قال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. من ترك صلاة العصر يعني بالكلية لم يصليها ولم يبالي بتركها. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui délaisse la prière médiane, dont il est question d'ailleurs dans le verset que j'ai cité au départ, celui qui délaisse la prière de l'Asr, c'est-à-dire qu'il ne prie pas cette prière, eh bien, ses œuvres n'auront plus aucune valeur. S'il délaisse la prière de l'Asr, pourquoi la prière de l'Asr en particulier? Parce que la prière de l'Asr, c'est celle qui vient en plein milieu de la journée, celle où on est occupé à quoi faire, à notre subsistance, au travail, à toutes les activités quotidiennes. Donc la prière médiane, elle a une importance non pas parce qu'elle est meilleure que les autres prières, mais simplement parce qu'elle a tendance à nous, à être, comment dire, plus difficile à suivre et à être assidu, pour être assidu à cette prière. فكيف بمن يعني إذا كان هذا الوعيد الشديد في حق من ترك صلاة العصر صلاة واحدة، فكيف بمن ترك الصلاة والصلوات؟ أليس هذا أحق بالحبوط والخسران؟ S'il en est ainsi pour une salat
négligé et délaissé. Alors que dire de celui qui délaisse toutes ses prières à longueur de journée? Ne risque-t-il pas encore plus de voir toutes ses œuvres et ses bonnes actions partir en fumée? أيها المؤمنون إن من إضاعة الصلاة تأخيرها عن وقتها. من إضاعة الصلاة من معنى إضاعة الصلاة تأخيرها عن وقتها. Être négligent vis-à-vis de sa prière, c'est aussi de prier en retard. Non pas cette fois de délaisser complètement la prière, mais de prier en retard. فإن الله فرضها مؤقتا. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. تحفظون هذه الآية. إن الصلاة كانت على المؤمنين ماذا؟ كتابا يعني مكتوبة مؤقتة كتابا موقوتا في وقت محدد. Car Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné de prier dans un certain créneau horaire. Les croyants doivent accomplir la prière à des moments précis, prescrits, déterminés. Nous dit Allah. La prière a été inscrite et prescrite à des moments, à des créneaux. Certes, le créneau peut être plus ou moins large, mais cette prière, elle a un créneau. فالصلاة لها وقت لا تصح إلا به لا يجوز تأخيرها عنه كما لا يجوز تقديمها عليه. La prière n'est pas valable si elle est faite en dehors de son temps. Tu n'as pas le droit de la faire en retard ou en avance. Et je dis ça aussi parce que, effectivement, nous, on est dans un cas particulier en France où l'amplitude horaire, la variation qu'il y a entre l'hiver et l'été, elle est énorme. Et c'est ce qui rend les choses parfois difficiles pour s'organiser, pour le travail, pour toutes nos activités habituelles et quotidiennes. Mais je sais qu'il y a parmi les musulmans des gens qui font la prière avant leur temps. Pourquoi? Parce que, par exemple, Salat al-Fajr, elle est à 7h du matin. Eh bien, il doit partir de chez lui à 6h du matin, ou 6h15 ou 6h30. Alors, il va prier à 6h, 6h15, en se disant, je fais ma prière parce que arriver au travail, ça va être difficile. Là, ya akhi, tu ne peux pas faire ça. Tu dois t'arranger pour trouver un moyen pour prier, que ce soit juste avant d'entrer, de commencer ton travail, ou quoi que ce soit, trouve un moyen pour prier à l'heure. Parce que la faire en avance, ça n'a aucun sens. Ça ne veut rien dire et ça n'est pas valable. Même si je sais que c'est très difficile mais au moins la personne doit le savoir et essayer et faire son possible. Quitte à prier dans le métro quelque part, dans un coin, dans un parc, trouver un endroit discret bien sûr, de préférence, pas devant tout le monde. Mais trouve un moyen, arrange-toi pour que tu ne peux pas prier tant que tu n'es pas rentré dans l'heure, tant que la salat tant que ce n'est pas l'heure. Malheur à ceux qui négligent donc leur prière et qui l'accomplissent sans conviction ou qui s'en laissent distraire. Ceux qui négligent leur prière n'ont-ils jamais entendu ce verset? Tous ces gens qui retardent leur prière et qui ne s'efforcent pas de prier à l'heure, n'ont-ils rien à faire de ce verset? Est-ce que ce verset leur passe au-dessus de la tête? Et remarquez que dans le verset il dit malheur à ceux qui prient. Donc on est déjà dans ceux qui prient, on n'est même pas dans on parle pas de ceux qui ne prient pas. D'accord? C'est ceux qui prient, même si ça englobe tous ces cas de figure, mais ceux qui prient, mais qui ne sont pas assidus et appliqués dans leur prière.
أم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الحي القيوم. Sont-ils aveuglés par leur égarement ou est-ce que le diable leur a fait oublier leur Seigneur? عباد الله إن من إضاعة الصلاة عدم إقامة واجباتها وأركانها. Être négligent vis-à-vis de sa prière, c'est aussi ne pas l'accomplir correctement et de la meilleure façon possible. فإن الله جعل من علامات النفاق وسماته الإخلال بأمر الصلاة. Allah a considéré comme de l'hypocrisie le fait de ne pas être consciencieux dans sa prière. فقال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Les hypocrites, nous dit Allah, les hypocrites croient pouvoir tromper Dieu, mais Dieu fait toujours retourner leur stratagème contre eux-mêmes. C'est ainsi qu'ils font la prière avec paresse et ostentation, et en se souvenant à peine de Dieu. Ils font la prière, mais leur tête est ailleurs. Donc il vient, il fait la prière juste pour dire j'ai fait la prière. Et regardez le hadith, عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان يعني إذا غربت قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. Anas ibn Malik رضي الله عنه rapporte en effet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit voilà la prière de l'hypocrite. Il attend que le soleil soit à l'horizon sur le point de se coucher lorsqu'il est entre les cornes du diable pour se lever et faire sa prière aussi vite que possible. Donc il sait qu'on est dans le créneau de Salat al-Asr. Encore une fois, Salat al-Asr, elle est mentionnée pour ces raisons. Il arrive vraiment à un point, à un moment donné où il est censé se rappeler d'Allah. Donc, il fait sa prière rapidement, juste avant que le soleil ne se couche. Et ceci nous rappelle l'interprétation de certains compagnons sur Fawailun lil Musallin, malheur à ceux qui négligent leur prière, qui ont commenté ce verset en disant qu'il s'agit de celui qui repousse, non pas, il fait pas sortir la prière de son temps, il prie dans son temps, mais il a l'habitude de repousser. Ah, il y a un match de foot, je termine le match de foot, j'irai prier, j'ai encore du temps. Il y a telle émission à la télé, j'ai des courses à faire, j'ai ceci, j'ai cela. Je ne dis pas que le créneau qui est imparti n'est pas large et qu'on n'a pas la possibilité de s'organiser à l'intérieur de ce créneau. Mais c'est devenu une habitude chez cette personne de toujours faire en dernier la prière. Quand j'aurai tout fini, toutes mes activités, toutes les choses qui me plaisent et que j'ai envie de faire, peut-être j'aurai du temps pour la prière. Alors que le croyant, non. Il sait que c'est l'heure de la prière. S'il a quelque chose à finir, il se dit dans sa tête, je suis obligé de terminer, je ne peux pas faire autrement, je dois terminer, mais j'ai qu'une idée en tête et qu'une hâte, c'est d'aller faire ma prière. Donc il dit, voilà la prière de l'hypocrite, il attend le coucher du soleil pour se lever et faire sa prière aussi vite que possible. Allahu Akbar, Subhanallah, Sami'a Allahu liman hamida. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahman Rahim, Maliki Yawmiddin. Vous connaissez? Non pas Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il écoute, il essaye de se concentrer sur ce qu'il dit. Non, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. En 2 temps 3 mouvements, c'est plié, c'est terminé. Donc il fait la prière aussi vite que possible, en se souvenant à peine de Dieu en la faisant. فاتقوا الله عباد الله حافظوا على الصلاة وصلوا كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فقوموا لله قانتين خاشعين راغبين راهبين. Craignez donc Allah et faites votre possible pour être assidus, concentrés et appliqués dans vos prières. Soyons à l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam et prenons exemple sur lui, car la meilleure guidée est celle du prophète alayhi salatu wa salam. Et juste par rapport à ça, dans l'accomplissement et
par rapport à ce verset où Allah il dit malheur à ceux qui négligent leur prière, cela implique aussi d'être concentré dans la prière et de faire la prière avec khushu', avec humilité, avec révérence et déférence envers Allah, et d'essayer au maximum de se concentrer dans la prière. Et cela implique aussi comme je l'ai dit, de faire attention à tout ce qui entoure et tout ce qui fait partie de la prière. Donc, al-wajibat, wal-arkan, wal-sunan, les piliers, les obligations et les choses préférables à faire, et notamment, parce que je le vois beaucoup, de se couvrir. Certes, ici, on ne s'habille pas en qamis dehors, on a nos habits habituels, et il n'y a pas de mal à ça, on a les habits de notre contexte, et il n'y a aucun problème à ça. Mais si tu dois faire la prière, tu fais attention à ce que tu sois bien couvert. Je vois trop de frères qui prient, et on voit tout. Du dos jusqu'à tout ce qu'on peut voir. Donc, barakallahu fik, quand tu vas prier, fais attention, rentre ton t-shirt, mets un izar, mets quelque chose qui va mettre ton manteau, ta veste, qui va permettre de faire que quand tu te prosternes devant ton Seigneur, tu n'es pas toute ta aura, toute ta nudité qui apparaît. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أيها الإخوة اتقوا الله واعرفوا قدر هذه العبادة الجليلة فإن قدر الدين في قلوبكم بقدر ما يقوم بها من تعظيم الصلاة والعناية بها. Donnez à la prière toute l'attention qu'elle mérite, car c'est l'un des actes les plus importants de notre religion. C'est ce qui nous permet de garder le lien permanent avec notre Seigneur et de montrer notre attachement à l'islam. Or cet attachement dépend de la place que l'on donne à la prière et de son importance à nos yeux. Plus tu verras quelqu'un donner de l'importance, et plus toi tu donneras de l'importance à ta prière, à y être assidu, à y être appliqué, attaché à ta prière, plus cela montrera que tu es attaché à ta religion. فَإِنَّ لِلصَّلَاةِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً عَظِيمَةً. Car la prière a une place très importante pour Allah, et donc logiquement dans notre religion. فَاتَّقُوا اللَّهَ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ حافظوا على الصلوات واستكثروا من الصالحات الباقيات تعاهدوا أولادكم وأهليكم مروهم بالصلاة. Soyez donc assidus aux prières, accomplissez-les en leur temps, soigneusement, avec application, humilité et concentration, et encouragez aussi vos familles, et éduquez vos enfants à faire la prière, apprenez-leur la prière, enjoignez-leur, dites-leur, fais ta prière dès que tu peux, apprenez-leur, mettez cette graine dans leur cœur, qu'ils aient l'importance de la salat. Car il y a une différence entre quelqu'un qui fait salat et quelqu'un qui ne fait pas salat. Certainement. Et toute personne qui a un jour délaissé la prière ou qui a négligé la prière ou qui ne faisait pas la prière, eh bien, elle peut se rendre compte de la différence qu'il y a entre aujourd'hui et auparavant, la période où elle ne faisait pas la prière. Certainement, il y a une très grande différence entre les deux. فَكَمَا قَالَ تَعَالَى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. Recommande à ta famille la prière, nous dit Allah, et persévère dans son accomplissement. Ne te laisse pas manger par cette dunya, par le travail, le sport, les loisirs, les soldes. Tu vas faire des courses dans les grands magasins qui font des soldes, etc. Et l'heure passe. Ça ne prend pas 5 minutes. Tu vas aller choisir, tu vas faire un tour, tu vas regarder ce qui te convient, tu vas faire la queue. Le temps que tu ramènes ce que tu es allé chercher, tu le mets dans la voiture ou dans le camion ou quoi que ce soit. Combien de temps ça prend? 1 heure, 2 heures, 3 heures, et le temps passe. Et j'ai vu trop de nos frères et sœurs qui passent leur temps dans les magasins, dans toutes les activités qui sont permises et qui font partie de notre quotidien, certes, mais il ne faut pas que ça prenne le dessus sur notre salat. Il faut s'arranger, il
avoir un créneau, il faut se dire, tiens, la salade, elle est à telle heure, j'ai pas le temps d'aller faire mes courses, maintenant j'attends un petit peu, il reste 20 minutes, j'attends, je fais la prière, et après j'irai faire ce que je dois faire. Et surtout encore une fois, que ce ne soit pas la dernière chose qui nous vienne à l'esprit. J'irai faire la prière quand j'aurai le temps. Comme on voit aussi dans les mariages, la sœur qui a mis du henna, qui s'est parée, qui s'est embellie pour le jour du mariage et qui a mis du vernis et toutes sortes de choses et qui, elle ne peut plus faire les ablutions. Comment elle fait le wudu? Comment elle fait sa salat toute la nuit ou toute la journée en train de préparer des gâteaux, préparer des choses pour cette cérémonie? La prière, on ne sait pas du tout où est-ce qu'elle est passée. فيا عباد الله اتقوا الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يقيمون الصلاة ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاءنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم